Donc, à Shavuot, Dieu a énoncé les 10 commandements au peuple juif. À Kippour, on a reçu les tables de la loi, les deuxièmes. D'accord. Et quand est-ce qu'on a reçu la Torah? À quel moment est-ce que la Torah a été reçue? J'ai entendu plusieurs versions. J'ai entendu qu'elle avait été écrite au fur et à mesure, qu'elle était avec les tables de la loi en même temps. Et en fait, quand on dit qu'à Shavuot, on reçoit la Torah, c'est quoi en fait? Si Dieu n'a fait qu'énoncer les 10 commandements. C'est pas là pour le cours que j'ai fait avant Shavuot, je le vois. Alors comme ça, au niveau historique. On a reçu 2 fois la table de la loi. Et en fait, la Torah qu'on a reçue aux premières tables ne sont pas celles qu'on a reçues aux deuxièmes tables. On a une Torah différente. Bien que la Torah est une, parce que la vérité est une, mais il y a des niveaux d'appréhension de la vérité qui sont différents. L'exemple que je donne toujours, c'est si maintenant j'ai de l'eau. Alors c'est intéressant parce que l'eau est toujours comparée à la Torah. Tu peux avoir de l'eau à l'état cristallin, de la glace, à l'état liquide, H2O, de l'eau, à l'état gazeux, H2O aussi, mais en état de vapeur. Tous sont H2O. Tous ont la même Torah, la même molécule, mais dans des aspects différents. Lorsque Bnei Israël reçoit la Torah la première fois à Shavuot, on reçoit une Torah qui est celle du peuple d'Israël qui a réalisé le job de réparation du péché originel qui arrive à l'endroit de l'homme avant le péché originel. On dit avant que le serpent ait donné son venin. Parce qu'à Mehem Zohamatam, le venin du serpent a été liquidé, la mort a été liquidée. Puis de mort, éternité, on rentre en Israël, on construit le troisième temple, on construit le premier temple, mais qui sera équivaut à celui qu'aujourd'hui il ne sera que le troisième. Moshe rentre en terre d'Israël, et le monde, très rapidement, arrive à son achèvement. L'époque messianique. Le peuple juif fait le veau d'or. Moshe brise les tables de la loi, monte de nouveau 40 jours pour prier. Après 40 jours du lundi, remonte de nouveau et je vais réécrire des tables. Là, ce sont des tables que Moshe lui-même va sculpter. Les premières ont été données par Dieu entièrement. Et il y a un don de nouveau, un nouveau don de la Torah, Yom Kippour. Donc 120 jours après Shavuot. Et là, c'est la Torah actuelle que nous avons, qui est faite pour le peuple qui a péché, le peuple qui n'a pas encore réparé le job du serpent. Et la Torah sera le mode d'emploi de réparation de ce péché originel, dans lequel nous sommes toujours. L'époque messianique, rien ne change au niveau des mitzvot, mais la réalité va quand même changer. Les mitzvot vont être réalisés, paraît-il, autrement. Il y aura les fêtes, Pessah, Shavuot, tout cela, mais ce sera, paraît-il, quotidien. Un jour, ce sera l'influence Pessah, l'autre, ce sera Shavuot. Maintenant, alors, ça c'est au niveau plus philosophique, au niveau très, très terre à terre, au niveau historique, c'est très simple. Moshe reçoit les tables de la loi, première et deuxième. Parallèlement à cela, il écrit au mont Sinaï, il écrit la Torah. Celle que nous avons aujourd'hui, celle qu'il a réécrite, la deuxième version, celle des 40 derniers jours, qui relate la Torah qu'il descend, c'est donc un texte de parchemin, qu'il descend du mont Sinaï, qui relate l'histoire du monde depuis la création, Bereshit, jusqu'au moment présent que Moshe et Bnei Israël sont en train de vivre, le don de la Torah au mont Sinaï. C'est-à-dire on arrive environ à Parashat Yitro, le premier livre, Bereshit, et moitié du deuxième livre, Shemot. Après, pendant 40 ans dans le désert, de temps à autre, Dieu se dévoile à Moshe, Moshe est prophète, et
Dieu lui dicte, Yomer Hashem el Moshe Lemor, Yomer Hashem el Moshe Lemor, des fois on a Vayomer, des fois on a Vaïdaber, discours de Dieu à Moshe, Lemor, disant, dis à Bnei Israël, ordonne-leur. Et Moshe va écrire cette ordonnance par écrit. Arrive le jour de la mort de Moshe. Là, il achève, il raconte sa propre mort. Réécrit 12 exemplaires de l'original. En donne une à chaque tribu. L'original est mis dans l'Arche Sainte. C'est la table de la loi. Tu as la table de la loi qui sont brisées aussi, là-bas. Et tu as le rouleau de Torah. Tout ça dans l'Arche Sainte. Il y en aura 13 en tout. C'est au niveau historique. Et après lui, après sa mort, il y a encore des choses, non? Alors, après que Moshe est décédé, s'arrête la Torah. S'arrête la Torah, ce qu'on appelle la Torah. Les 5 livres, le Deutéronome, l'appellation grecque d'origine, les 5 livres. Après quoi? Pentateuque, pardon. Le Pentateuque. Après quoi? Jusqu'en l'an moins 400, vont être rajoutés d'autres livres. Josué. Après les juges. Après les prophètes. Samuel, pardon. Après les rois. Après chacun des prophètes. Jérémie, Yechezkel, Isaïe, Eshayahu, les 12 petits prophètes, les Megillot. Comme ça, 19 autres livres vont être ajoutés durant l'histoire. Qu'on appelle cela aussi les hagiographes, la terminologie dans le jargon, les écrivains aussi. Et 400 ans avant la chrétienne, on a le dernier des prophètes, qui s'appelle Malachi. Il fait partie de l'assemblée des 300 sages, il y a une assemblée, la grande assemblée, qui sont venus de Galous, d'exil de Babylonie, qui sont ici en terre d'Israël. Dans cette assemblée, il y a plusieurs prophètes, Zacharie, Haggai, Malachi. Le dernier des prophètes qui reçoit encore une prophétie s'appelle Malachi. Après lui, s'arrêtent les prophéties, tous les textes saints s'arrêtent. On aura en tout 5 livres de la Torah, plus 19 autres, ça fait 24. Le 24 du canon biblique. On appelle ça le Tanakh. Torah, Nivim, Ktuvim. Torah, prophète, hagiographe. Maintenant, les 613 lois de la Torah sont évoquées que dans la Torah. Les lois qui sont dans les prophètes, il y en a. Prophète et la géographe, on appelle ça des vrais Kabbalah. Des vrais Kabbalah, parole de Kabbalah, on a reçu de Dieu, par prophétie. Mais ce n'est pas la Torah. Le seul qui peut donner Torah, c'est Moshe. C'est Dieu qui parle. C'est Dieu qui parle, enfin, en direct. Les prophètes, tous les prophètes sont différents que Moshe. On lui appelait Adon Nevim, c'est le maître des prophètes, dans la mesure où c'est le seul qui a reçu une prophétie, et pouvait se tenir face à face comme si un homme lui parle. Tous les autres prophètes, c'était ou en rêve, ou c'était pris de convulsions, ou d'états bizarres, d'accord, quand Dieu leur parle, pris des tremblements, des choses terribles. Le seul qui reste normal et Dieu lui parle, c'est Moshe Rabbeinu. Et c'est aussi par l'entremise duquel, le seul, Moshe Rabbeinu, que Bnei Israël entiers vont voir Dieu. Vont voir Dieu le parler, mitoch ha'esh. Mitoch ha'esh, qu'on a expliqué ici dernièrement, mitoch ha'esh. Du dedans du feu. Le feu, c'est la définition du feu, c'est la consommation de toute réalité. Pour qu'on puisse voir Dieu, on ne peut pas être dans le fini, il faut être dans l'infini. Pour voir Dieu, le fini, on ne peut pas voir l'infini. Dieu, il a fait, au Mamad Arsinaï, il a commencé à décomposer le fini. Lentement, on quittait la réalité du fini, on rentrait dans l'infini. La décomposition de réalité s'appelle feu. Le feu, sa définition, c'est une chose qui est là pour décomposer la réalité. Alors ils ont dit à Moshe, attention, nous on va mourir. On a vu maintenant la voix de Dieu qui sort du feu. Et on a peur qu'on va mourir. Parce qu'effectivement, quand tu sens que la réalité se décompose, c'est ce qui passe le jour de la mort. Tu es en train de quitter ce monde, tu passes de fini à infini. Ça fait un peu peur. La Torah dit bien que Dieu est venu dans le feu, et leur parlait du dans du feu, mais il y avait beaucoup de fumée là-bas. Alors, il y avait une fumée sans feu, on aurait encore compris que c'était miraculeux, mais là on dit qu'il y avait une fumée parce que Dieu est venu dans le feu dans Mont Sinaï. Donc on dit, ça, j'avais la fumée parce qu'il y avait du feu, il n'y a aucun miracle là-dedans. Ça veut dire quoi la fumée? C'est-à-dire que Dieu n'a pas voulu qu'il y ait le feu qui dévore tout et puis il n'y a plus rien, et on passe tout dans l'infini, terminé, on est mort. Fumée, il a commencé à, comment dire cela, comment on dit en dessin, estomper. Il a commencé à estomper la réalité, la rendre
en filigrane très très fine, qu'on puisse du dedans du fini voir l'infini. Et nous, les Bnei Israël ont cru qu'ils allaient quitter la réalité. Donc ils ont eu peur. Ça, c'est Ma'amad Har Sinaï. Ma'amad Har Sinaï, on voit Dieu. Et on reçoit une Neshama, il y a une relation extrêmement puissante qui se crée entre Dieu et nous, de Neshama, qu'on a la possibilité de concevoir, d'être en relation avec Dieu. Ça, c'est le Mont Sinaï. On reçoit le texte de la Torah, on comprend c'est quoi le but et le comment de ce monde-là. Tout cela a lieu au Mont Sinaï. D'ailleurs, j'ai entendu que Sinaï, ça veut dire ma haine. Le nom du Sinaï, dit la Gemara dans Sanhedrin, c'est Chorev. Pourquoi est-ce qu'il s'appelle Sinaï? Parce que le jour où on a reçu la Torah au Mont Sinaï, Yarda Sin'a. Sin'a, c'est la haine, et au Mont Haolam, les peuples ont commencé à nous haïr. L'antisémitisme viscéral, irrationnel, incompréhensible, d'où il vient? Il vient du Mont Sinaï. Il n'y a pas déjà de Esav et Jacob? Ça veut dire quoi? C'est en potentiel. Après, il y a eu le peuple d'Esav, le peuple de Ishmaël, d'accord? Qui nous haït, qui nous haïssent jusqu'à aujourd'hui. Il y en a qui ont une haine viscérale, de quoi ça vient? Ceux qui sont ancrés fortement dans le côté négatif, de façon viscérale et irrationnelle, ont la haine du côté positif. C'est pour nous une grande preuve que nous sommes du bon côté. Tu as des gens qui ont une haine viscérale, irrationnelle du juif. C'est quand même assez anormal. Tu regardes. Il y a même un phénomène, pareil aujourd'hui, d'antisémitisme sans juifs. Au Japon, par exemple. Les gens ne savent pas c'est quoi les juifs. Il n'y a pas de juifs au Japon. Presque pas du tout. Pourtant, ils ont la haine des juifs. Il y en a qui ont. Il y a un phénomène d'antisémitisme sans juifs. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Encore, c'était une minorité assez importante dans un pays, et tu fais du lobbying, et tu as du piston, et des machins, et la juiverie internationale, j'entends. Mais si tu n'es rien, au Japon, il n'y a pas de juifs. Pourquoi tu es antisémite? Bon, c'est une très belle preuve, très grande preuve, comme quoi on est un peuple bizarre. L'autre jour, je suis revenu de Paris. Évidemment, on est toujours un peu en retard pour l'avion. On cherche maintenant à Charles de Gaulle. On cherche le stand El Al. Alors, tu as Charles de Gaulle 2, et tu as A, B, C, D, il y a E, F bientôt. Bien. Alors, vas-y, trouve, tu es en retard maintenant, allez, il faut regarder et sortir. Je dis, c'est pas compliqué. Où on verra maintenant des barrières et des flics en uniforme de soldats, de commando avec des mitraillettes, c'est là-bas. Ah, on l'arrête, tac, il y en avait 3 ici qui nous regardaient comme ça, des CRS, c'est là. Alors j'ai dit à mon voisin, t'as vu, on est un peuple spécial. T'as beaucoup de peuples qui sont en guerre dans le monde. T'en as beaucoup. Dans les aéroports, tout le monde fait la paix. Il n'y a que nous qu'on a un régime spécial. Ça, c'est extraordinaire. Il y a une haine, le mal est le bien, le mensonge a la haine de la vérité. C'est très consolant de voir cela. Et donc le Mont Sinaï, il s'appelait avant le Mont Chorev, et il a été appelé Mont Sinaï. C'est un surnom, oui. C'est pas curieux de donner, je sais pas, pour un tel événement, on peut pas l'appeler le Mont Fleuri, ou je sais pas. Là c'est le Mont de la haine. C'est curieux. On peut expliquer ça plus profondément. À l'origine, la Torah devait être universelle. Dieu, tu as créé ce monde, tu l'aimes. Tu as créé les êtres humains, tu les aimes. C'est quoi ce favoritisme? Tu choisis un peuple, tu leur donnes la Torah. Franchement, c'est pas juste. Ça s'entend. T'as une Torah, elle est belle, donne à tout le monde. On sait que c'était proposé aux autres. Ouais. Néanmoins, avant qu'on sait que c'était proposé aux autres, on peut poser la question. Le moment où Dieu a décidé, je passe maintenant d'une Torah qui peut être universelle et je la donne seulement à un peuple, c'est Sinaï. Une des appellations du moment, qu'est-ce qu'il y a de spécial à ce moment? La Torah existait aussi avant. L'appellation spéciale de ce moment, maintenant, la Torah, je la donne au peuple d'Israël, à mon peuple. Le peuple d'Israël, mes enfants. Les autres, out. Avant, en tout cas jusqu'à Abraham Avinu, tous les peuples pouvaient accéder à la Torah. Et après aussi, j'imagine, jusqu'au don de la Torah. Donc, dans le Ramchal, derrière Hachem, il a dit à partir de Abraham Avinu, c'est plus tout le monde qui peut recevoir la Torah. 2000. Donc, à celui d'Abraham Avinu. Mais néanmoins, c'est marqué qu'avant que Dieu donne la Torah au Mont Sinaï, il a demandé à tous les peuples. C'est marqué ça aussi. Alors, ils n'ont pas voulu. Il faut
C'est-à-dire que le ils n'ont pas voulu était déjà fixé à l'époque d'Abraham Avinu, après 2000 ans d'histoire. Donc, quelque part, je peux appeler maintenant ce moment où, à la place de donner une Torah qui est universelle, elle reste universelle, parce que le but c'est pour l'humanité entière. Mais au lieu de la donner comme obligatoire à l'humanité entière, je la donne qu'à une partie et pas les autres. En tout cas, ils ont beaucoup moins 7 à la place de 613. C'est typique. Ça a eu lieu au Mont Sinaï. Donc, on peut l'appeler en ce nom-là. Sage Mont Sinaï égale le moment où Dieu a passé de universel à particulier. Ça peut aller comme définition. C'est moins poétique que fleuri, comme tu dis. Mais Pour revenir juste à l'écriture de la Torah par Moshe, la dernière paracha, c'est pas la mort de Moshe. Il y a plusieurs parachas après la mort de Moshe encore qui sont... Non? c'est marqué que si je me souviens bien, les 12 derniers versets sont dans Baba Batra. Ils ont écrit Bedema. Comme ça, liés, pour pas qu'on puisse déchiffrer. Et après, c'est Yoshua qui a séparé les mots. Je crois que c'est à la fin de la Torah, on parle de Yesid Varim.